Merci beaucoup à vous tous de me recevoir. C'est vraiment un grand honneur. Il fait noir, il fait sombre. Vous avez des frissons qui vous traversent le corps. Votre cœur bat fort. Votre respiration est haletante. Vous avez l'impression d'être perdu, mais en fait, vous ne l'êtes pas. Il est 5 heures du matin. Les rayons de soleil traversent la forêt. Ça vous réchauffe. Vous courez. Vous courez à vous en fendre l'âme. Vous vous sentez bien. Vous vous sentez libre. Vous êtes dans le moment présent. Vous êtes libre dans votre cœur et dans votre tête. Le sport et la forêt ont toujours été un refuge pour moi quand je me sentais perdue. Le sport n'aurait jamais été naturellement dans ma vie si ce n'était pas de mon père. Enfant, j'étais timide, réservée. Si j'avais pu observer les abeilles puis les fleurs toute seule dans mon coin à l'abri des regards, je l'aurais fait avec grand plaisir. Mais mon destin a changé grâce au sport. Mon père m'a amenée sur un terrain de soccer à 6 ans, puis il m'a dit « Claudine, fais juste essayer. » Et pendant toutes les games de soccer, pendant l'été, moi, je faisais la grande ballerine. Le ballon de soccer avait eu le temps de passer 10 millions de fois devant mon nez, puis j'étais encore dans ma grande cérémonie de ballet. Puis, mon coach, par exemple, c'était un homme extraordinaire. Lui, là, il avait le don de te faire sentir important. Peu importe où tu étais dans ta vie ou qu'est-ce que tu avais comme intérêt. Puis un jour, il m'a demandé de revenir sur la ligne de soccer, puis pour me parler. Puis il m'a dit, « Claudine, je vais te donner une mission, là. Une mission bien importante. Puis ta mission à toi, là, aujourd'hui, là, ça va te prendre le ballon puis d'aller tirer au but. » Hein? Oh my God, moi? OK. Fait que là, première fois que j'ai l'impression de mettre une cape de Superwoman puis de dire « Wouhou! C'est à mon tour! » J'arrive sur le terrain, puis là, je suis attentive. Je le regarde, le ballon. Et tout à coup, par pur hasard, le ballon arrive dans mes pieds. Puis là, je me mets à courir du haut de mes 6 ans. Puis je regarde le but. Pouf! Ah, c'est le but! Je l'ai faite comme les autres. Moi aussi, je suis capable d'être importante. Moi aussi, je peux le faire. Puis ça a été un effet d'étincelle. Ça a été un effet déclencheur que je me suis accrochée par la suite pour dire « Hey, le sport, là, à moi, là, ça me fait tellement du bien. » Puis là, j'ai commencé à explorer plein d'affaires. Le ski de fond, le soccer, le vélo, la course. Puis dans tout ça, là, je me sentais tellement à l'aise que j'étais en train d'atteindre un autre niveau. Je faisais de la compétition, puis de plus en plus que je prenais confiance en moi, de plus en plus, je sentais mignonne sortir. Tellement confiante, tellement dire « Moi, je m'en vais là, puis je vais réussir. J'ai pas peur de toi. » Puis c'était pas de l'arrogance. C'était juste de dire « Je suis en plein dans mes moyens. » Quand que j'ai continué comme ça, écoutez, je m'entraînais fort, là. Puis la nutrition était importante, tout était pile poil. J'avais développé là, tous les réflexes d'une personne hyper disciplinée avec des rêves, des objectifs. Moi, là, je savais qu'à l'âge adulte, là, j'allais être olympienne, puis j'allais être physiothérapeute, puis c'était là que je m'en allais. Par contre, quand je suis arrivée au secondaire, j'ai comme perdu tous mes repères. Mon corps changeait, mes amis changeaient, mes intérêts changeaient. J'avais envie d'être comme du bon monde, comme tout le monde. J'avais envie de socialiser au bout.
mais je m'en allais vraiment pas à la bonne place. Puis je suis pas toute seule. Je suis certaine que vous aussi, là, quand vous êtes arrivé à l'adolescence, ça fait comme « Oh my God, je suis qui, moi, dans la vie? » En secondaire 5, il y a une prof qui m'a approchée, ma prof d'éducation physique avec qui j'étais, que je côtoyais immensément depuis mon secondaire 1. Elle m'a tendu la main. Puis elle m'a dit « Toi, là, Claudine, là, tu t'en vas tellement pas à la bonne place. Viens, on va aller courir. » Puis au fur et à mesure qu'on courait ensemble, semaine après semaine, je faisais « Ah ouais, c'est ça que j'ai besoin dans ma vie. C'est la personne que je suis là. Oh my God, je me sens bien. » Puis ça a été clair dans ma tête que si ce n'était pas de cette Carole-là de ce monde, je ne l'aurais pas retrouvé mon chemin. Des fois, là, on réalise qu'on peut bien regarder à droite puis à gauche, mais il y a une personne qui est assez inspirante dans notre vie qui va nous tendre la main et qui va faire « Viens-t'en, je t'amène avec moi. » Si vous me connaissez, là, l'intensité fait un peu partie de ma personnalité. Donc, 2 ans plus tard, je m'entraîne 30 heures semaine. Je suis sur l'équipe nationale de duathlon. J'ai représenté le Canada 2 fois. Ça va bien à faire. Puis non seulement ça, j'ai décidé de devenir nageuse. Pourquoi pas? Et en faisant de la natation, j'ai réalisé que je pouvais faire bien des affaires. Et il y a le coach qui était avec moi à ce moment-là. Il me dit « Claudine, pourquoi tu ne viendrais pas coacher dans mon club? » Bon, je dis « Ben oui, tant qu'à ça, je l'ai fait longtemps, puis je vais pouvoir sûrement les aider, ces enfants-là. » Puis quand je suis arrivée, pensez un peu, là, moi, ma vie, là, c'est le sport de performance. Puis je suis dans un club où j'ai des enfants en milieu défavorisé qui arrivent sur le bord de la piscine, puis qui me regardent. Décalage total. Et ce que je réalise, par exemple, c'est que le sport a le pouvoir de changer les individus d'une façon extraordinaire. Pendant cette année-là, les encouragements que je leur disais, les « t'es bon », ils ne l'avaient probablement jamais entendu dans leur vie. Puis le fait que ces enfants-là pouvaient même voir que la réalisation de leurs rêves était accessible comme les autres enfants de leur âge, pour moi, ça a été le plus beau cadeau de ma vie. À ce moment-là, j'ai eu un sentiment 100 fois plus wow de dire, de redonner aux jeunes, c'est ça que je veux faire plus tard. Puis, la vie a fait son cours. J'ai continué dans ma course folle. Je me retrouve 2 ans plus tard, une opportunité en or, joindre une équipe semi-professionnelle de vélo. Est-ce qu'il y en a ici dans la salle qui font du vélo? Levez votre main. Le vélo de route, là, c'est un sport comme les échecs. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous suivent le Tour de France ou d'autres compétitions comme celle-là. Le sport, le vélo, c'est tu joues tes joueurs au bon moment. Ta reine, là, il faut que tu protèges vraiment beaucoup pour t'assurer que ton équipe va gagner. Et ça, tu vas la protéger au détriment de tes propres performances. Ce qui est souvent difficile pour tout le monde. Tu penses, tu es en train de travailler, puis tu te dis, moi, je suis dans mon bureau, je vais travailler, mais dans le but ultime que je vais aider mon équipe à atteindre leur objectif. Mais c'est pas grave si moi, je ne réussis pas ma job, là. Hey, ça, c'est super bon pour ton estime de toi-même. Yes, sir. Mais ça a été une expérience tellement enrichissante parce qu'ensemble, on était tellement plus forts. Ensemble, quand on regardait un à côté de l'autre, on savait qu'il y en avait une qui allait lancer une attaque, mais pour le bien-être de l'équipe au complet. Vous avez peut-être l'impression là, que ce feeling-là, là, c'était le meilleur feeling ever dans ma vie. C'est ce que je croyais aussi. Mais j'ai fait tôt de réaliser que c'était peut-être pas ça que je recherchais. En septembre 2013,
pendant notre saison morte, puis juste l'été avant de me marier, je dis à ma coach, écoute, j'ai besoin d'un break. J'ai vraiment besoin d'un break. Puis pourtant, c'est pas standard pour une athlète de dire time out, moi je me retire, ça bouge trop vite, j'ai besoin d'éclaircir ma tête, mais je l'ai fait. Et ce que j'ai fait, j'ai ramassé une vieille bécane, j'ai mis 2 paniers dessus et je l'ai rempli de bagages et je suis partie pour Lisbonne au Portugal. Mon objectif, là, c'était de me rendre en Sicile. J'avais besoin de me retrouver seule, sans bruit, sans distraction. Puis là, pensez-y, là, on est en 2003. Les cellulaires, là, mauvaise nouvelle, il n'y en a pas. Les médias sociaux, il n'y en a pas non plus. Alors, pour moi, de vivre ce trip-là tout seul a été vraiment extraordinaire. Ça a été une façon de pouvoir me parler à moi-même puis de faire le vide sur vraiment ce qui m'était important. Puis de prendre ce temps-là de pause, je serais curieuse de vous entendre dire, il y en a combien qui sont capables, qui l'ont fait dans leur vie, de dire, hey, avant de moi de me lancer vers une grande aventure, là, je vais prendre ce pied de recul-là parce que j'ai besoin d'avoir les idées claires. Pour me retrouver, moi, j'ai besoin de bien penser à qui je veux être là-dedans. Et d'avoir cette réflexion-là, pensez-y, 6000 km de vélo. Je suis partie de Lisbonne, je me suis rendue en Sicile, j'en ai monté de la côte solide. Hey, je me rappelle même, une petite anecdote, je me rappelle même là, en Italie, au nord de l'Italie, il y avait une belle vieille madame avec son petit fichu noir là, qui bêchait son jardin. Là. Puis là, elle me disait « Ciao, ragazza, ciao! » Puis là, oh my God, je suis vraiment au milieu de nulle part. Mais tout ça pour dire que, à ce moment-là, j'ai réalisé que c'était les jeunes qui me drivaient. C'était eux autres que je pensais constamment. Puis ce rôle-là que moi j'ai eu, autant que ma coach l'avait eu avant moi, de pouvoir tendre la main pour une première fois dans ma vie, ça avait été un effet libérateur. Un effet de « wow, la vie peut être bien plus belle que ce que je pense ». Pourtant, janvier, je suis de retour à Toronto d'un super trip. Je me sens ressourcée, mais je rembarque dans le game. Je me retourne en entraînement de haut niveau. Puis, tu sais, la nature de nos ambitions, là, on s'y attache, on se nourrit de ça. Puis des fois, on a l'impression qu'on y tient tellement qu'on oublie ce qui nous entoure. On oublie ce qui nous est cher en bout de ligne parce qu'on a envie d'y aller. « Hey, moi, je vais faire plus d'argent. Ah oui, je vais y aller. » Mais en bout de ligne, je suis qui, moi, là-dedans? Je suis retournée à faire de la compétition. Je m'entraînais solide. Puis les petits, ils attendront, tu sais. Même si, au fond, moi-même, je m'étais dit que c'était ça qui était le plus important. Mais la vie, en même temps, m'a joué des drôles de tours. Parce qu'autant que c'était là que je me voyais dans le long terme, parce que je voulais donc aller aux Olympiques comme bien des athlètes, puis me faire dire « Hey, yes, toi, t'es bonne, toi, t'es hot. » Tu sais, se faire reconnaître de même, là, c'est tellement « Wow, je capote! » Mais te faire dire tellement de fois que des fois, je pense que tu t'oublies là-dedans. On est en juin, puis c'est une méchante belle soirée d'été. Tu sais, genre, l'été, là, chaude, réconfortante, là, qui fait en sorte que tu respires l'air, puis tu fais « Wow! Wow! » Petit coucher de soleil. Je suis sur mon bike. Je suis vraiment, vraiment à la plus belle place du monde. Puis là, je roule. Le petit vent qui se fait aller. Puis, sans même avoir la chance de tourner ma tête juste à temps, j'entends un crissement de pneus. Mais un solide, là. J'ai le temps de juste regarder, puis la voiture, elle vient me chercher. Je suis sur le sol, je m'ouvre lentement les yeux. Il y a des gens qui s'affolent,
crie. Je sais pas, je suis où. Je veux bouger mon corps, mais il veut pas bouger. Je me retourne tranquillement, juste assez pour voir que mon vélo, il est cassé. Puis je voudrais bien crier puis pleurer ma vie comme tout, mais tout ce qui coule sur mon visage, c'est des petites larmes douces. Pas des larmes fortes à dire « Rawr », des larmes juste douces, qui témoignent de ma douleur, qui témoignent de ma peine, puis de dire « Peut-être la game est finie ». On est à l'hôpital. Le médecin s'en vient. Il me dit « Écoutez, madame, vous avez un cou cassé, une mâchoire pas mal pétée, puis vous avez un trauma crânien. La route va être longue. Mon sommet, qui va être en avant de moi, je ne sais pas si je vais être capable de l'atteindre. Moi qui ai l'habitude là, de voir tout ça bouger à la vitesse de l'éclair, ben, je suis prisonnière de mon corps et de ma tête. Je voudrais bien avoir 1000 idées pour dire « Hey, il y a une solution! Hey, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça! » Mais mon cerveau, il n'est même pas assez fonctionnel pour penser à ça. Je me sens vraiment perdue. Vraiment, vraiment perdue. C'est comme si, depuis des années, le livre de la vie de Claudine, il était ici dans les étagères, puis je tournais les pages, puis que la page que je tournais, la suivante, elle était vide. Il n'y avait rien d'écrit dessus. Ça donne le vertige. On dirait qu'on s'autoprogramme dans nos vies, puis vous sentez peut-être la même façon aussi. De dire, hey, moi, c'est là que je m'en vais, c'est clair qu'il n'y a rien qui va me dérouter. Mais non, ta vie, là, j'ai une petite nouvelle pour toi, elle peut changer n'importe quand. Puis ça, on ne le sait pas, on ne peut pas le prédire. Et quand que je me suis retrouvée à ce stade-là, c'est là que j'ai tenté d'avoir les réflexions nécessaires pour dire, je ne la perdrai pas, la game. Moi, je vais me battre, puis je veux réussir. Mais ça, cet espoir-là est venu de mon mari, l'homme que j'allais marier, qui m'a accroché de tout son amour, puis qui m'a regardé dans les yeux, puis m'a dit « Claudine, ensemble, là, on va se battre ensemble. Puis, ta page vide, là, watch-la, là, elle va être tellement belle, là, que tu n'en reviendras juste pas. » Puis je me suis accrochée à ça, vraiment beaucoup. On s'est battus ensemble, puis je n'étais pas capable de lire, je n'étais pas capable de tolérer aucune lumière, je n'étais pas capable de suivre une conversation. Puis juste pour vous donner une idée, là, mon poisson rouge était en pleine extase parce que je le nourrissais à toutes les 15 minutes. Des fois, là, ce qui est plus difficile dans les traumas crâniens, c'est qu'on ne sait pas ce qui se passe dans la tête des gens. Et puis, le plus grand bonheur de ma vie est arrivé. Mon petit Sean. Je m'excuse. Sean avec sa petite main, il me jouait dans les cheveux, mettait sa main dans mon cou, puis à sa façon, il me disait à quel point il m'aimait. J'ai appris à redonner grâce à lui. J'ai appris ce que c'était réellement d'aimer une personne inconditionnellement, puis de dire « Je vais être là pour toi, mon gars ». Puis à ce moment-là, j'ai réalisé que j'avais plus de chance de dire « Faire quelque chose de grand pour les enfants, je vais leur mettre à demain. » Parce que peut-être que demain, dans le fond, on ne sera plus là. J'ai regardé Sean à multiples reprises, puis je me suis fait la promesse. Sean,
un jour, je vais t'inspirer. Je vais faire quelque chose de grand, puis je vais essayer de changer la vie de plein de jeunes autour de nous pour qu'ensemble, on fasse un monde meilleur. C'est difficile de ne pas retenir une promesse quand tu l'as faite à ton enfant. Oups! Pardon. J'ai lancé... je me suis mise à lire à ce moment-là sur les filles et les jeunes en général, la sédentarité. Puis, les filles sortaient du lot, mais de beaucoup. Une fille sur deux abandonne le sport lorsqu'elles atteignent l'adolescence. Puis, c'est clair qu'on devait répondre à cet enjeu-là, qu'il y a quelque chose qui était à faire. Puis surtout que par mon passé, je comprenais vraiment ce qu'on pouvait vivre au secondaire. Puis loin, je vous le dis tout de suite, loin était de moi l'idée de dire « Ah, c'est un mouvement féministe, on va faire... » C'était « Il y a une problématique, on va y répondre, puis voici comment on va y répondre spécifiquement. » Je vous invite à regarder la vidéo ici qui va vous faire voir un peu le pourquoi de Filles actives. Je sais qu'en ce moment, tu es dans une phase difficile. Puis certaines de tes amies comprennent pas ce que tu fais avec moi. Je sais que je suis pas parfait. Tu sais, des fois, je te pousse à l'eau. Je te demande beaucoup d'efforts. Je peux être intense. Je sais que des fois, je te fais du mal. Je sais, mais souviens-toi, il y a pas si longtemps. T'avais tout le temps hâte de me retrouver. Je sais que je te faisais oublier tes problèmes, puis avec moi, tu pouvais être vraiment toi-même. Je pense que des fois, je t'empêche de faire des affaires, mais c'est tellement pas vrai. Quand t'étais triste, quand t'étais pas réveillé, t'avais besoin de te défouler, moi, j'étais là. Maud, je sais que tu m'aimes encore. Je sais parce qu'avec moi, ton cœur va plus fort. Fait que s'il te plaît, abandonne-moi pas. Donc, je suis avec mon bébé, puis j'appelle quelques amis. Hey, il y a des questions-réponses en plus aujourd'hui, c'est super! Salut! Donc, bonjour chère Maude, elle est de retour. Je suis avec mon petit garçon, on est en 2007. Et puis, j'appelle quelques athlètes olympiques qui sont aussi des amis à moi, puis je dis, voici ce que je veux faire. Je veux faire une tournée de conférences pour inspirer les filles à bouger, puis faire en sorte qu'entre elles, elles veulent le faire entre amis que pour le plaisir. Donc, en un mois, on rencontre 5000 adolescentes à travers le Québec et l'Ontario. C'est tellement drôle parce que les filles, littéralement, arrivent dans les auditoriums, les bras croisés, en voulant dire « Yo, chill ». On sent en pleine confiance dans ce temps-là. Et quand elles entendent le message, au fur et à mesure, elles s'ouvrent un peu plus. Elles décroisent les bras. Elles commencent à poser des questions. Elles sont curieuses. On sait qu'on est sur un chemin de la réussite. On sait qu'elles sont intéressées par le chemin. Deuxième année, on a 80 écoles en liste d'attente et on rencontre 18 000 adolescentes. Super! Il y a un momentum incroyable. Mais là, c'est bien beau d'inspirer le monde puis leur dire « Hey, bouge, c'est important pour toi. »
mais si tu ne leur donnes pas les outils pour le faire, tu es pas mal dans le champ. Et donc, à ce moment-là, on dit « Hey, on développe un programme d'entraînement, 8 à 10 semaines, ça va se finir par une course à ce moment-là, puis tu vas voir, les filles vont bouger, ça va fonctionner. » On fait notre premier pilote, on a 20 filles, on tripe à l'os. Hey, 20 filles, vous imaginez à quel point c'est gros, là? Ça ne peut pas être plus gros que ça. On se retrouve dans un événement, puis moi, je suis à côté de Karine, ici, 14 ans. Puis Karine et moi, on commence à se parler. Mais tu vois là, que le sport, c'est pas sa tasse de thé. Mais là, moi, je l'encourage. Écoute, 5 km, toi et moi, on se lâche pas, on va avoir du fun. Mais Karine vient d'un milieu familial difficile. Elle s'occupe de son frère et de sa sœur. Ses 2 parents sont en dépression majeure. Fait que, si elle ne réussit pas là, son 5 km, là, pensez un peu à comment elle va se sentir. Hein? Il faut que ça soit une victoire, absolument. D'accord, on court ensemble. On marche. On court. Puis là, d'un point de vue en arrière, je regarde et je fais « Oh my God, la police est en arrière de nous. Ils essaient de fermer le parcours. Let's go, Karine! » Puis, on s'apprête à franchir le fil d'arrivée. Puis je vois Karine qui a les larmes sur les joues. Puis elle me dit « Claudine, j'ai fait mon meilleur temps à vie. » C'était sa victoire à elle. Puis souvent, quand on permet à une personne de gagner, puis nous, on se dit « Aïe, aïe, OK, je pense pas qu'on va l'avoir réussi à l'amener où est-ce qu'elle voulait, mais juste ce petit coup de pouce-là va avoir fait une différence dans leur vie. » Et ce sentiment-là de dire, à la base, ça va être ça, Filles Actives. À la base, ça va être le petit coup de pouce plus que les filles auront besoin pour se retrouver entre elles. C'est beaucoup plus que le sport. C'est, toi, là, tu vas t'accomplir dans la vie puis tu vas bien te sentir. Maintenant, annuellement, Filles Actives rencontre 12 000 filles par année et les fait bouger avec nous. C'est un programme qui roule non pas pendant 8 à 10 semaines, pendant l'année au complet, de septembre à juin, qu'un basketball de ce monde ou que l'équipe de soccer de ce monde ait leur place, c'est super, mais que Filles Actives, pour des filles qui n'ont pas leur chance dans le sport, est tout aussi important et tout aussi valorisé dans l'école, ça, c'est pas mal winner. On est maintenant en Colombie-Britannique, au Québec, en Ontario, puis en Nouvelle-Écosse. Filles Actives déploie ses ailes. Ce qui est beau à voir, c'est vraiment que la différence qu'on crée amène les filles à être plus actives. 67 % d'entre elles, maintenant, sont actives sur une base régulière. Et ça, ce n'est pas pris à la légère. Tous ces chiffres-là, c'est un projet de recherche qu'on fait actuellement avec 5 différentes universités. Il y a quelques semaines, j'étais autour d'une table et je rencontrais les fameux chercheurs qui travaillent pour notre projet. Ils étaient 16 autour de la table. Donc, on veut voir l'impact que Filles Actives a dans leur vie, mais aussi dans tout leur environnement. Comment on peut vraiment changer un système qui, à la base, ne donnait pas nécessairement les opportunités nécessaires. Filles Actives est devenue une communauté. C'est devenu une place où des professeurs, juste un instant, de façon intense. où des professeurs, des parents, des filles elles-mêmes peuvent s'entraider pour faire en sorte que les filles puissent bouger. Donc, puis ça va me faire sourire parce que si vous pensez à la base à mes coachs, à mon père, à mon mari, qui ont tous été à la base des gens sur lesquels moi, je me suis fixée à un moment pour être inspirée, pour me retrouver dans un moment où j'étais perdue. Ces gens-là jouent exactement le même rôle. Puis je vous invite à rencontrer une de nos intervenantes qui, elle, comme toutes nos intervenantes, font un travail exceptionnel. J'ai nagé vraiment de façon intense jusqu'à 40 heures semaine environ quand j'étais au secondaire. Pour moi, l'objectif
l'objectif, c'était d'avoir des temps nationaux, donc j'ai nagé jusque-là. L'activité physique, c'est essentiel au développement personnel, à la confiance en soi. Il y a beaucoup de choses pour les garçons au niveau sportif, mais pour les filles, c'est pas aussi clair. Donc, Filles Actives a attiré mon attention. Pour assurer le succès de Filles Actives, ça prend quelqu'un qui va être un référent. Les filles vont suivre un modèle. L'impact de Filles Actives a vraiment changé la façon d'intervenir des profs d'éduc ici à l'école. Ça a sensibilisé aussi les enseignants à faire de la danse, à faire des activités de relaxation, de yoga. Le sport, c'est pas juste de jouer au basket ou de jouer au soccer. J'ai énormément de jeunes filles qui ne faisaient pas nécessairement partie d'une grosse gang ou qui étaient plutôt gênées. Ça permet aux jeunes filles de s'intégrer, de faire partie d'un groupe. C'est une façon de contrer l'intimidation qui peut se vivre. Parce que quand moi je suis bien dans ma peau, tu peux me dire ce que tu veux, tu ne m'atteindras pas. Mais nos filles vont être beaucoup plus fortes et vont être capables d'affronter tout ça. Si on regarde la moyenne des résultats en éducation physique des filles, ça a augmenté depuis les 3 dernières années où Filles Actives est présente à l'école. Les jeunes filles qui sont actives, qui deviennent des jeunes femmes, vont être capables de redonner l'envie d'avoir l'activité physique dans leur quotidien. Quand j'entends des témoignages comme celui-là ou encore des témoignages des filles, je sais que j'ai trouvé mon X. Je sais que je me suis retrouvée moi comme personne. Ce que je peux vous souhaiter aujourd'hui, c'est de trouver votre forêt, de trouver le sport qui vous parle pour que vous aussi, vous puissiez vous retrouver. Merci beaucoup.